6h30. Je m'apprête à bâiller avant de m'étirer longuement et je me répète la même phrase tous les matins. Pas envie d'y aller. J'appréhende déjà le trajet. Les bruits sourds quotidiens qu'on finit par oublier. Répéter les mêmes phrases. Bonjour, vous avez la carte de fidélité? En carte bancaire? Allez-y, je vous en prie. Vous souhaitez votre ticket de caisse? Merci, passez une bonne journée. Je vais répéter cette phrase au minimum 20 fois d'affilée, soit 200 fois pour un travail effectif de 7 heures. La pause permet de déconnecter quand on parle pas des problèmes des salariés, du manque d'effectifs, de l'illégalité que nous fait subir le patronat. Parfois, on réduit notre temps de pause de moitié, parce que vois-tu, Eh, c'est le rush là, on a besoin de toi. alors on entend notre prénom au micro, alors qu'on termine tout juste notre verre d'eau. Pas le temps de faire pipi, on doit y retourner. On supporte aussi les humeurs de chaque client, les états d'âme, les mécontentements, la tristesse, la colère, le dégoût. À la fin de la journée, on a repensé 1000 fois le film de notre vie et on se demande ce qu'on fait ici. J'ai l'impression d'être un animal dans un zoo. On me regarde, on me dévisage, on me scrute. Pas le droit à l'erreur. On doit faire attention à ne pas biper 2 fois le même article, faire attention que chaque promo fonctionne, même celle qu'on ignore. On est en dernière ligne de mire. Le client entre avec son caddie vide, espère manger pour pas cher, il juge chaque étalage et grogne à chaque prix affiché. Il conserve sa frustration tout le temps de ses courses et arrivé en caisse, il déverse sa rancœur contre nous. Plus facile de s'attaquer à la personne la moins responsable des bêtises de la grande distribution et de l'agroalimentaire. Les termes inflation, les phrases « À quel prix on mangera demain ?» on les entend à répétition. Les mêmes blagues aussi, la plus connue. Oh bah, si ma carte passe pas, ça veut dire que c'est gratuit. Et à chaque fois, on fait semblant de rire pour satisfaire l'ego du comique en question. À force, on devient terne, on s'assombrit, mais ça ne va pas. Les clients n'aiment pas ça, alors on devient la caissière aigrie, celle qui ne décroche pas un sourire. Alors même les clients préférés, ceux qui nous offrent avec générosité un peu d'affection, même eux finissent par rencontrer notre côté sombre, ce visage qui n'arrive plus à faire semblant. On reçoit des cris, des injures, Mais c'est du grand n'importe quoi votre magasin. Dans ces moments-là, j'aimerais leur répondre « Mais oui, bien sûr, je suis à la direction de cette entreprise. Et si j'ai décidé de vous passer les carottes à 2,33 le kilo au lieu de 2,23, c'est parce que je suis un vilain personnage de dessin animé et que j'aime faire chier. Non, messieurs, dames, je n'ai aucune influence sur tout le reste. Je suis seulement programmé pour encaisser une somme d'argent, sourire difficilement et conserver la recette dans une petite boîte en métal. Je dois me déplacer une 30aine de fois pour aller vérifier une promotion, une erreur de prix, pour aller rendre un service dans les rayons, vider les poubelles, ranger les articles impayés, noter en casse chaque produit abîmé, balayer, nettoyer, scruter chaque personne qui semble avoir un comportement anormal. On me demande d'être suspicieuse. On me demande de faire sonner volontairement les personnes jugées douteuses. On me demande d'être collabo, en fait. Les bruits, j'en peux plus. Un client fait sonner un portique, le tapis roulant, le bip de la caisse, celui de la douchette, celui de la machine à tickets, celui de la machine à tickets de promotion. L'écran tactile, trop petit, dont les yeux ne doivent jamais décrocher. Les lumières artificielles, le froid, le manque de chauffage, les odeurs, la poussière. Un environnement inadapté pour une personne inadaptée. J'ai l'impression d'être invisible aussi. Pas de bonjour, pas d'au revoir, pas un sourire, pas un regard. Parfois ils sont au téléphone. Je les dérange quand j'annonce le prix, bien sûr. J'aurais dû faire une étude sociologique sur le sujet au lieu de pleurnicher. Apparemment, je dois pas me plaindre. J'ai un CDI, je touche le SMIC et puis... Tu dois bien bouffer, donc tu prends n'importe quel job, hein. Et ça va, tu gères pas un pays. Hein. Ton boulot, c'est de faire bouffer les gens. Donc tu souris et c'est pas si terrible. Non, en effet, je n'ai pas la prétention de dire que je gère un pays. Finalement, je gère plutôt mes émotions, mélangées à celles des autres. J'encaisse une quantité d'informations dans le cerveau. Et la plupart ne me serviront même pas pour la suite. Elles viendront juste polluer l'état émotionnel instable que je rencontre depuis que j'ai commencé ce travail. Et la nuit venue, les paroles de chaque client viendront m'empêcher de dormir. Mon cerveau est en constante agitation, stimulation max. Je gère plutôt les problèmes existentiels de notre pays. Au lieu de recevoir des lettres de mécontentement comme un président, nous on reçoit la colère directe. On la mange en pleine face, entrée, plat, dessert, pas de répit. Jamais tranquille. Parfois on aimerait juste ne plus rien entendre, ne plus rien voir. Juste 5 secondes. Et lorsque le rush se termine, un court instant d'accalmie s'installe, on respire. Épuisement. Puis un client qui pense que son humour est une arme de séduction s'approche à votre caisse et vous dit
Oh, bon, je vais venir vous faire travailler un peu, hein. Ça se tourne trop les pouces ici. Je me souviens surtout de ces hommes qui nous voient comme des courtisanes à séduire de toute urgence. J'ai eu le droit au baise-main, à la bise forcée, à des fleurs et des cadeaux tout aussi gênants qu'encombrants, des brimades, des attaques sur nos capacités intellectuelles et sensorielles, des propos racistes, homophobes. J'ai eu le droit à un câlin forcé et à un baiser dans le cou, parce qu'une caissière, selon eux, c'est forcément une bonne amie qu'on voit tous les jours et qu'on tutoie sans gêne, surtout s'ils ont le double de son âge. Dernièrement, les insultes fusent parce qu'apparemment, je suis une chieuse avec mes papiers. Et quand la colère des clients ne suffit plus, il faut obéir au grand chef qui défend l'idée que... Ah, voyez-vous, nous voulons baser notre entreprise sur la polyvalence. Un humain à tout faire, c'est le top. Il faut être un vrai couteau suisse. Mais oui, Richard, je vais aller vider les poubelles, nettoyer la merde devant la porte, encaisser du monde sans faire d'erreur, courir en rayon pour nettoyer de la casse, faire la sécurité, monter sur l'échafaudage, enlever les décorations de Noël, d'Halloween, aider la cliente qui a le dos en miettes en échange d'un torticolis et d'une côte en compote. Je vais même lui proposer de garder ses enfants le dimanche, de venir nettoyer son domicile. Et avec tout ça, une augmentation? Non, juste des heures à rattraper. Alors quand la fermeture est proche, que les derniers retardataires ne veulent pas quitter les lieux, je ravale ma salive, je pense à l'époque où le cinéma m'ouvrait encore ses portes. Je repense à cette vie de labeur, sans récompense, sans reconnaissance, sans réjouissance, sans miracle. Juste une accumulation de regrets, de tristesse et d'épuisement. Et si... Nous rappelons à notre aimable clientèle que le magasin fermera ses portes dans 10 minutes. on doit accepter de recevoir en retour? Bah ça va, j'arrive tout de suite. J'ai oublié de prendre la moutarde. Vous êtes pas à 2 minutes près. Bah non, évidemment, je suis plus à 2 minutes près. C'est vrai que je n'ai pas de vie, moi. Je vais retourner dans mon 38 mètres carrés, manger un reste de pâtes et trier mes tickets de caisse pour en faire du papier peint. Non, rassure-toi, je suis bien pressé de quitter ces murs, de me rappeler que dehors la liberté existe un peu plus qu'ici. Alors non, monsieur le directeur, la polyvalence, c'est autre chose. Je l'apprécie car elle m'invite à découvrir davantage, à diversifier mes tâches, mon quotidien répétitif. La polyvalence, c'est un terme que j'accepte. C'est navrant, car dans votre bouche, la polyvalence rime avec esclavage moderne. Donner sa vie et sa santé pour 1100 € par mois et perdre toute dignité et joie de vivre, c'est le concept que nos pères capitalistes ont inventé et intériorisé. Je le refuse. Pour l'instant, je retourne dans le brouhaha de la foule. Je vais me fondre dans la masse, mettre de côté mes rêves pour espérer manger quelque chose ce mois-ci, et je reviendrai crier mon ras-le-bol plus tard. Je ressors du vacarme et j'espère aller me coucher. Il est tard. Demain, un autre jour identique m'attend. Mais si aujourd'hui je suis épuisé à 28 ans, dans quel état je serai à 65 ans, au moment de prendre ma retraite? Aurais-je le droit enfin à la paix, ou très peu de temps pour profiter du temps qu'il me reste? Alors si, je suis à 2 minutes près.